Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos sur Grasp, une plateforme web développée à l'EPFL en collaboration avec l'Université de Twente. Grasp est gratuit, ne vous demande aucune installation et vous permet de créer des activités et des cours en ligne qui soient interactifs, et ceci quelle que soit votre discipline d'enseignement. Personnellement, j'enseigne la physique et ça fait 4 ans que j'utilise Grasp pour rendre mes classes plus interactives et favoriser un apprentissage actif. Si vous voulez voir ce que ça donne et entendre des retours d'élèves, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, voici un bref aperçu d'un tel cours en ligne. Alors, vos étudiants se connectent au cours avec un URL que Grasp leur fournit, puis ils choisissent un pseudo qui vont leur permettre d'accéder en fait au contenu, quel que soit l'appareil. Alors ici, je vous suggère de leur demander de rentrer leur prénom, d'une part pour qu'ils n'oublient pas et qu'ils puissent se reconnecter, mais aussi pour vous, pour pouvoir suivre leur progression à l'intérieur du cours. Alors s'ouvre alors votre cours qui peut contenir plusieurs phases, comme on voit ici à gauche, à travers lesquelles on peut naviguer. Alors je peux aussi masquer cette barre de navigation pour avoir plus de place. Et vous voyez que, comme son nom l'indique, Grasp vous permet d'attraper plusieurs ressources en ligne pour pouvoir les intégrer dans votre cours. Par exemple, cette simulation web interactive, ou encore une vidéo YouTube. Et pour que votre cours soit interactif, vous pouvez aussi y insérer des apps, par exemple, pour que les élèves puissent entrer du texte et prendre des notes, répondre à des questions, ou encore des quiz. D'ailleurs, vous voyez que mon contenu a été sauvegardé grâce à mon pseudo, donc je vois les réponses que j'avais mis lors de ma dernière session, ainsi qu'à droite, par exemple, un outil de chat, ce qui va permettre aux élèves d'interagir entre eux et vous de leur répondre, ce que vous pouvez également masquer. Alors pour créer un tel cours, la première chose est de vous créer un compte sur l'adresse grasp.eu. Et une fois que vous avez ce compte créé, vous pouvez bien sûr vous connecter. Alors vous voyez alors la vue éditeur de Grasp, auquel vos élèves n'ont pas accès. Vous pouvez également changer la langue ici en haut à droite. Par défaut, c'est l'anglais. Moi, je l'ai changé au français. Alors, mon conseil pour démarrer, c'est d'abord de créer un dossier dans lequel vous allez mettre vos propres cours. Vous voyez que ça peut vite devenir chargé. Donc, je vais créer un dossier dans lequel je vais ranger tout ce qui est à moi. Les dossiers dans Grasp s'appellent des espaces. Alors, je vais créer un espace mes cours. Voilà. Je clique dessus pour rentrer à l'intérieur. Donc pour créer maintenant un nouveau cours, je vais créer ici un article avec le signe plus et je vais choisir créer activité. Je peux lui donner un nom, mon premier cours en ligne, et à droite ici, je peux choisir différents templates, différents modèles d'activité. Alors, ça change absolument rien aux possibilités de ce que vous allez pouvoir inclure par la suite dans votre activité. Ça va uniquement vous prénommer les différentes phases de votre activité, ce qu'on peut toujours changer, on va voir comment. Alors, pourquoi pas créer un MOOC, ce qui va donner différentes phases qui vont être nommées en termes de semaines, comme on va voir. Donc, je peux maintenant cliquer dessus. Vous allez voir que les différents dossiers, qui vont être les différentes phases de l'activité, sont nommés selon des semaines. Alors, pour voir directement le rendu élève ou le rendu étudiant, ce que je vous suggère de faire, on va ici aller à droite, dans la barre de droite, dans l'icône partage, et on va afficher le mode page, ce qui va vous afficher exactement la vue que les étudiants verraient sans avoir besoin de faire le login. Donc c'est ce qu'on utilise pour travailler, pour voir le rendu dans Grasp. Donc vous voyez que tout est vide, on n'a rien ajouté, et les différentes phases sont nommées en termes de semaines dans le template MOOC, mais on va changer ça tout de suite. Par exemple, si je clique sur la première phase, Week 1, je peux cliquer sur le titre et directement le modifier, donc vous pouvez renommer les phases comme vous voulez et il faut valider avec le petit vu. Alors voyons maintenant comment on peut ajouter du contenu à votre cours. Alors supposons que vous soyez prof de langue et que vous souhaitiez ajouter le chapitre d'un livre ou tout autre fichier de votre ordinateur. On va cliquer ici et on va ajouter un fichier. Alors je vais prendre cet extrait des pensées de Pascal dans mes documents. Et pour le voir s'afficher
en grand dans mon espace Grasp, dans ma vue enseignant, je vais cliquer ici pour changer de vue. Si ça ne s'affiche pas tout de suite, faites un refresh et vous devriez voir votre document maintenant qui est inséré ici. S'il y avait du texte tout en haut de la phase, vous pouvez également le changer. Vous voyez que vous pouvez écrire du texte ici en haut. Donc, bonjour. Et je peux écrire du texte aussi associé au document que je viens d'insérer. Veuillez lire ce document. Et je peux maintenant voir ce que ça donne directement dans la vue étudiant. Donc, j'ai qu'à regarder dans l'onglet vue étudiant. Là aussi, je vais faire un petit refresh. Bonjour, veuillez lire ce document. Vous voyez les pensées de Pascal qui sont maintenant insérées. On peut y défiler et on peut également les télécharger, voire les imprimer. Et cette technique marche avec n'importe quel format de document, que ce soit un PDF ou un fichier Excel ou un fichier Word ou une image. Nous voyons maintenant comment on peut ajouter une vidéo. Supposons que vous soyez prof de maths et que vous soyez intéressé à montrer cette vidéo YouTube de Khan Academy à vos étudiants sur l'addition des vecteurs. Alors, je copie le lien de la vidéo et dans mon cours Grasp, je vais ici ajouter un lien et coller le lien de la vidéo, ajouter, et je vois que tout en bas, sous mon texte des pensées de Pascal, apparaît maintenant la vidéo Khan Academy. Je peux bien sûr directement modifier le petit texte d'accompagnement. Voilà, regardez cette vidéo. Et je peux directement aller voir ce que ça donne dans le rendu étudiant en faisant un refresh et en utilisant l'ascenseur à droite ou en scrollant sur mon trackpad, je vois en bas la vidéo Khan Academy qui a été insérée. À noter que cette technique d'addition d'une vidéo, donc d'ajout d'un lien, marche avec n'importe quel site web sécurisé. Par exemple, si vous êtes prof de géo et vous avez envie d'insérer une certaine carte dans votre cours en ligne, alors idem, vous copiez le lien de cette carte et vous allez ici ajouter un lien, je copie, et maintenant cette carte devrait être insérée, je peux voir le rendu étudiant pour m'en assurer, je vois en effet la carte qui apparaît tout en bas et les étudiants peuvent directement interagir avec. Ça marche aussi avec des simulations, par exemple si vous êtes enseignant de sciences et vous utilisez des simulations du groupe Physics Education Technology de l'Université de Colorado, vous avez qu'à copier l'adresse de la simulation qui vous intéresse et dans votre vue enseignant, dans Grasp, vous allez ajouter un lien, coller le lien de la simulation. Votre simulation a dû être ajoutée et je peux vérifier qu'elle a bien été insérée dans mon cours en ligne, dans le rendu étudiant. Et voilà. Pour rendre maintenant votre cours interactif, vous pouvez y inclure des apps. Alors pour ceci, on va cliquer ici sur Ajouter une app et on va sélectionner ici le cadre App GoLab. Si vous cliquez là-dessus, vous voyez toute une liste. Alors pourquoi GoLab? On y revient dans une minute. Pour l'instant, ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo de base sont 3 applications donc, qui sont utiles quelle que soit votre discipline d'enseignement. Alors je vais choisir l'app Input Box. Donc je vais l'écrire ici, Input Box, voilà, je vais prendre cette app de la liste. C'est une app qui va permettre aux élèves, bien sûr, de saisir du texte. Donc, vous pouvez ici leur poser une question. Que pensez-vous de ce cours en ligne? Alors, je fais un refresh dans ma vue étudiant pour pouvoir voir cette question qui doit donc s'afficher maintenant tout en bas. Et vous voyez qu'ils peuvent alors répondre. Une autre app qui est utile, quelle que soit votre discipline, c'est l'app de quiz. On aimerait bien leur poser des questions à choix multiples ou de type oui-non. Alors, l'app de quiz, il faut un tout petit peu la configurer, donc on va cliquer sur cette roue ici. Et supposons par exemple qu'on veut
Voilà, faire un petit test de voc en anglais. Donc, how do you translate rainbow? Voici la question, je clique dessus et vous voyez que je peux modifier le style ici ou le type de question. Je peux avoir une question de type choix multiple là-dessus, dans laquelle je peux insérer également des commentaires, des feedbacks. Sinon, celle que j'aime bien, c'est les questions aussi de type oui-non, dans lequel vous pouvez également mettre des feedbacks. Donc prenons ici un choix multiple. Vous pouvez bien sûr configurer de leur montrer la bonne réponse, choisir le nombre de tentatives, par exemple, s'ils font 3 essais maximum. Et ici, vous pouvez commencer à éditer les réponses. Par exemple, soleil, réponse fausse. Voilà, mais je peux rajouter une autre réponse. Je peux choisir de dire qu'il s'agit du ciel ou encore un arc en ciel. Et ça, c'est la bonne réponse. Voilà, vous voyez en bas comment cela s'affiche. Alors, je vais directement maintenant voir ce que ça donne dans mon rendu étudiant. Donc, je vais cliquer sur l'onglet, voilà, faire un refresh en haut, et je vais aller voir que maintenant, j'ai cette question choix multiple qui apparaît tout en bas. Si je fais faux, j'ai tout de suite le feedback que c'est faux, alors que si je fais juste, j'ai le petit vu qui s'affiche. Alors, ce qui est pratique pour que vos étudiants travaillent de manière plus autonome, c'est l'option des commentaires qui vous permettent de donner un feedback aux élèves quand ils font une réponse fausse, de telle manière à ce qu'ils puissent de manière autonome comprendre pourquoi et se réguler et petit à petit cheminer vers la bonne réponse. Alors finalement, une troisième app qui est super pratique si vous voulez récolter les rendus de vos étudiants, c'est de rajouter l'app qui s'appelle File Drop, qui va permettre aux étudiants de glisser directement des fichiers à l'intérieur du cours en ligne. Donc, glissez votre fichier ici. Alors, ça peut être par exemple un fichier Excel qu'ils auraient fait. Et vous voyez ici que dans la configuration, on peut choisir que les étudiants ne voient uniquement que les fichiers qu'ils upload, donc leur propre fichier, alors que vous, dans votre espace graphe, vous allez bien sûr avoir accès à tous vos fichiers d'étudiants. Alors, on fait un refresh dans la vue étudiant, voilà, et tout en bas, vous avez l'option ici de pouvoir glisser un fichier. Si je clique dessus, je peux directement avoir accès à des fichiers que je peux glisser à l'intérieur et les soumettre à mon enseignant. Alors, je vous encourage vraiment à aller découvrir toute la panoplie d'apps Grasp qui sont sur le site GoLab. GoLab, c'est un projet européen qui utilise justement Grasp pour créer des activités d'apprentissage actifs. Alors, vous devez aller sur le site golabz.eu, cliquer sur Apps et vous allez découvrir toute la liste d'apps possibles, quel que soit votre domaine d'enseignement. Et vous pouvez même cliquer sur ces apps pour pouvoir avoir des descriptions et des vidéos de support. Vous allez trouver des apps qui vous aident pour des cartes conceptuelles, de la chimie, de la programmation, de la biologie, de l'écriture de texte, etc., etc. Alors dans Grasp, vous pouvez également avoir accès à quelques nouvelles apps en cliquant ici, et vous allez voir notamment une apps pour pouvoir coder en Python, et une apps pour pouvoir avoir accès à de la réalité 3D, par exemple, des schémas corporels de biologie. Alors une dernière chose au sujet des apps, si vous souhaitez ajouter une app dans le rendu étudiant qui apparaisse en barre latérale ici à droite, par exemple, je vais rajouter ici une calculatrice, tiens. Alors je vais revenir ici un petit peu en amont dans mon premier cours, donc je vais sortir de la phase introduction, je vais en amont, et j'ai qu'à ajouter une app ici. Si je rajoute ici par exemple une calculatrice, calculator, voilà. Si je l'ajoute ici, alors elle devrait apparaître en barre latérale droite. Voilà, ça veut dire qu'elle serait accessible dans n'importe quelle phase de mon cours en ligne. Et je peux de toute façon la cacher comme ça si j'ai envie d'avoir plus de place. Alors maintenant qu'on a inséré plusieurs items donc de contenu dans la phase d'introduction de votre cours en ligne, ça peut être intéressant de savoir aussi comment changer l'ordre de ces items. Et pour ceci, il faut changer
de vue, c'est-à-dire passer à la vue en bloc et non plus la vue étendue où on était avant. Donc je vais cliquer ici sur la vue en bloc, les 4 petits carrés. Tous les items que j'ai ajoutés apparaissent alors comme des blocs et je peux à ce moment-là les déplacer. Par exemple, si je souhaite mettre mon quiz juste après le texte de Pascal, je devrais voir en effet l'ordre qui a changé à l'intérieur de ma vue étudiant. Je clique pour faire un refresh. Voyons si j'ai le quiz juste après le texte de Pascal, oui. Donc je reviens maintenant à la vue étendue, donc le grand carré et non plus les petits blocs. Et voyons maintenant comment on peut ajouter du texte à votre cours en ligne. Donc le moyen le plus simple, c'est directement d'insérer du texte en accompagnement des items. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on va voir que si on fait ça, on peut également formater le texte. Par exemple, je peux rajouter ici un titre, Pensée de Pascal. Ce titre, je peux le formater avec tous les formatages simples qui existent, donc commande P pour faire du gras, commande I pour italique, et je peux ensuite aussi insérer par exemple des hyperliens dans le texte. Donc veuillez lire ce document écrit par Blaise Pascal. Et puis j'ai envie de donner ici un hyperlien sur la vie de Pascal, donc je vais prendre un commande K, et puis je vais tout simplement y insérer le lien Blaise Pascal de Wikipédia. Donc je fais un commande K dans Grasp, je copie l'URL du Wikipédia, et je peux voir dans le rendu étudiant le formatage que j'ai fait. Alors si vous souhaitez quand même faire des formatages plus compliqués, par exemple une justification ou insérer des bullets, alors il faut ici ajouter un document, c'est prévu pour ça. Et si vous ajoutez un document, je vais dire mon texte. Alors à ce moment-là, j'ai un item qui ne sert qu'à écrire du texte et je peux, en cliquant sur modifier, éditer. Vous voyez toutes les options d'édition plus complexes qui apparaissent. Alors pour les professeurs de sciences, un truc qui peut être pratique, c'est que quel que soit l'endroit où vous éditez du texte, en accompagnement d'item ou sur un document, vous pouvez taper des équations LaTeX, et pour ça, il faut les encadrer en mode maths, ce qui pour Grasp est le backslash parenthèse. Donc par exemple, backslash parenthèse, et je vais juste écrire y égale f de x, backslash parenthèse droite. Voilà. Alors si j'insère ça, je devrais voir dans ma vue étudiant une équation LaTeX apparaître. Et voilà. Donc finalement, lorsque vous êtes content avec votre premier cours en ligne, vous pouvez maintenant le partager avec des collègues puis vos étudiants. Alors, pour partager avec des collègues, on va ici aller à droite et cliquer dans les membres. Il suffit ici de rentrer le nom d'un de vos collègues qui est également membre dans Grasp. Par exemple, je vais taper le nom de mon collègue, le professeur Denis Gillet, qui développe Grasp et qui sera aussi également le présentateur des prochaines vidéos. Vous pouvez ici l'ajouter à l'espace, de telle manière à ce qu'il puisse voir et collaborer. Si vous voulez qu'il puisse également l'éditer, il faut changer ici les droits de votre collaborateur et ici le changer pour un contributeur. Voilà, il va pouvoir directement éditer ce cours en ligne. Et finalement, lorsque vous êtes content de votre cours en ligne et que vous souhaitez l'envoyer, donc le partager avec vos élèves, il faut venir ici en haut à droite dans Partage et on va obtenir un lien pour la vue autonome ou encore un QR code pour le renvoyer. Moi, je vais choisir d'obtenir un lien raccourci que je peux copier et le renvoyer par email ou en utilisant votre Learning Management System de votre école. Alors, je copie, je vais juste vérifier que ça marche. Voilà, j'ouvre un autre onglet, j'insère cette URL que Grasp m'a fournie, et voilà, j'arrive maintenant dans une vue où je dois introduire un pseudo pour pouvoir y accéder, donc dans la vue élève mais avec pseudo, et voilà, tout votre contenu y est. Alors c'est terminé pour cette première vidéo sur les bases de comment créer un cours en ligne avec Grasp. Je vais insérer dans la description de cette vidéo le lien vers un fichier PDF de résumé des différentes fonctions Grasp, et restez en ligne pour les prochaines vidéos sur comment donner un feedback aux étudiants dans Grasp et comment suivre leur progression.